Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. On va parler d'un film allégorique aussi inquiétant qu'envoûtant. Et tout d'abord, il a eu une carrière internationale déjà assez impressionnante depuis qu'il a fait sa première mondiale à Telluride, où il avait été sélectionné par Barry Jenkins. Il a ensuite été à AFI Fest, où il a gagné le Grand Prix du jury. Et il a gagné 2 prix à Clermont-Ferrand. Donc déjà, félicitations. Et il est aujourd'hui en lice pour une nomination aux Oscars et aux Césars. Et donc, ce que je voudrais commencer par vous demander, c'est comment vous avez eu l'étincelle pour faire ce film, l'idée de la genèse. D'où c'est parti? Juste avant qu'on commence, merci à tout le monde qui est là. Merci au Jeu de Pommes. Merci à Loana qui est venue. Elle doit tourner demain matin à Lyon à 7h du matin. Et à notre équipe et à vous tous. Mais vas-y, tu commences. L'histoire. Non, mais bien sûr, attendez, je veux juste quand même dire quelque chose. C'est que, évidemment, vous habitez donc à New York, Brooklyn, vous venez d'univers complètement différents, qui est l'art contemporain, et c'est votre premier film que vous co-réalisez ensemble. Déjà, voilà. Et ensuite, voilà. Et oui. Comme elle a dit, Nathalie et moi viennent du monde de l'art plastique, où on a eu des carrières, moi comme plasticien, Nathalie comme curatrice historienne d'art. Et c'est grâce à cette connexion qu'on s'est connecté avec Violetta et Valentina, qui sont les productrices de Messia Films, qui nous ont contactés en octobre-novembre 2023 pour nous parler d'un projet organisé par les Galeries Lafayette qui s'appelle By Night, où pendant la pandémie, ils se sont rendus compte qu'il y avait tous ces bâtiments éclatants, très très intéressants, qui étaient complètement fermés, qui pourraient devenir des lieux d'exploration imaginative pour des artistes plasticiens, des performeurs, des musiciens. Ils nous ont, on a pris un rendez-vous Zoom. Ils nous ont parlé de cette opportunité de faire quelque chose de tout petit. Juste pour dire, pour nous, c'était toujours un rêve de travailler dans le cinéma, mais on n'avait pas de liens, on n'avait pas de connexions du tout. Et donc, c'était pendant la pandémie qu'on a commencé à écrire comme ça pour nous-mêmes des scénarios qui, peut-être, un jour, quelqu'un va les voir sur un écran. Mais quand même, on a écrit juste comme ça. Et il y avait cette opportunité. Et dans le Zoom, là, Alex a dit, mais pourquoi pas un film qui se déroule dans un monde où les gens payent pour les choses en recevant des claques. Tout le monde c'était ça, la réaction. Tout le monde était un peu nerveuse. Et moi, je disais, OK, je trouve génial. Et donc, on a commencé à écrire comme ça. Et c'était juste une image. Une image qui est venue. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on sentait que ça voulait dire quelque chose de profond et choquant. Et Alex et moi, on a un peu les goûts différents, mais en même temps, on adore les mêmes choses. Donc, dans ce moment-là, on a commencé avec cette image. Et il y avait des moments où on a écrit un scénario où c'était vraiment l'économie de comment ça marche. Mais c'était Nathalie qui, très tôt, avait compris que ça manquait un peu. Il fallait raconter une histoire de cœur. Et elle avait pensé que peut-être le yin de ce yang, d'avoir cette société où la violence est banale, disons, que l'intimité serait quelque chose d'absente. Et très vite, je pense que tu avais suggéré que de s'embrasser était interdit. Oui, pour moi, il y avait du sens. Si la violence fait partie du monde, c'est partout. L'intimité, ça se perd. Et en fait, on était vraiment inspirés par notre propre monde. On était en train d'écrire pendant... il y avait... Le mouvement en Iran. Le mouvement en Iran, le Women Like Freedom. Et on a dit comment c'est possible qu'on vit... il y avait toutes les jeunes filles qui enlevaient le hijab et ils étaient enlevés de les rues. En même temps, aux États-Unis, il y avait En Floride. Ouais, en Floride, il y avait de Don't Say Gay, là, qui était réintroduit. Pardon. Et
j'avais l'impression que pour la première fois, on était en train de reculer. Oui, de reculer. Si pendant les années 80, 90, on avait l'impression que tout s'avance, que même si les choses ne sont pas bien dans ce moment-là, on est en train d'avoir plus de liberté. Maintenant, on est en train d'avoir moins. Et donc, pour nous, il y avait vraiment un lien entre les règles de ce monde un peu fou et notre monde qui est aussi tellement absurde et fou. Mais j'ai lu aussi qu'il y avait des références à Jacques Tati. Enfin, il y a beaucoup d'humour noir et il y a une description d'une société. En fait, on n'arrive pas vraiment il y a quelque chose de réaliste et en même temps de dystopique. Comment est-ce que vous avez incarné ça dans le film ? Il y avait beaucoup de cinéastes et même d'artistes plasticiens qui ont nourri l'âme de ce film, de Buñuel par exemple. Oui, il y a une peinture de Buñuel de deux amants. De Magritte. Ah oui, désolée, je suis tellement fatiguée, le décollage. Ouais, de Magritte, il y a une peinture surréaliste de deux amants qui s'embrassent et ils ont des capuches sur leur tête et ils sont en train de s'embrasser avec les capuches. Et donc, on ne voit pas cette peinture, il y a des autres dans le film, mais c'était vraiment un de les inspirations. Et après, oui, Buñuel. Bertolucci, The Conformist, c'était quelque chose à quoi on pensait beaucoup. Mais aussi du cinéma contemporain comme Céline Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu. On a rencontré Luana pour la première fois. Ouais. Alors justement, Luana, c'est hyper intéressant parce que vous êtes aussi réalisatrice et quand vous avez lu le script, vous vous êtes dit quoi ? C'était quoi votre réaction en tant que réalisatrice et en tant qu'actrice ? Effectivement, je connaissais ni Alex ni Nat, donc ça a été ma première approche d'eux a été ce scénario, c'est de dire ma première impression. Non, et c'est très étrange comme scénario parce qu'en fait, on le lit. Moi, j'ai compris qu'on était dans un univers complètement parallèle, dystopique, et en fait, je l'ai pas compris à la première lecture. Et pourtant, j'avais déjà beaucoup compris de ce que vous essayez de raconter. Donc, je crois que moi, j'ai été séduite par l'originalité, l'approche et puis surtout l'univers, en fait, parce que en tant que comédienne, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime rendre quelque chose de crédible, et comment est-ce qu'on le rend crédible ? C'est en le vivant, tout simplement. Et quand on est amené à vivre dans des univers très particuliers, c'est d'autant plus jouissif. Donc, ma vision, elle était très enthousiaste, et surtout, il y avait beaucoup de curiosité, et tout s'est confirmé dans notre première rencontre, parce que ça a déjà été une séance de travail, presque, entre nous, pour voir si... Est-ce qu'on pouvait créer ensemble ce qu'il s'agissait de créer là ? Et ouais, c'était juste trop joli, c'était assez évident en fait. Et finalement très instinctif, c'est un peu ma façon de fonctionner, donc ça a matché. Mais c'est intéressant aussi, c'est que vous êtes dans le film, vous avez peu de dialogue. Et du coup, c'est beaucoup dans le non-dit, beaucoup dans la respiration, dans la tension. C'est un peu comme dans votre personnage dans Portrait d'une jeune fille en feu d'ailleurs. C'est un peu comme dans tous mes personnages. On ne veut pas me faire parler. Non, mais c'est vrai. Pourquoi ? Peut-être qu'on n'aime pas ma voix, je ne sais pas. Je vais commencer à me questionner. Comment est-ce qu'on incarne ça ? Ça doit être... Je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire, je crois que dans la vie aussi, je suis beaucoup dans l'observation, et on donne finalement de nous aussi dans nos personnages. Donc, j'y vois pas une forme de difficulté. C'est peut-être même une forme de facilité pour moi, finalement, à ce stade-là. Donc, et ça passe toujours beaucoup par la connexion qu'on a avec les metteurs en scène, et aussi avec Zar, par exemple. Il y avait quelque chose d'assez synergique entre nous, et ça ne s'explique pas, en fait. Je crois que ça se vit, encore une fois. Moi, je l'ai abordé comme ça. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu envie, vous aviez pensé à Luana et Zar, parce que c'est des rôles qui sont différents de ce qu'elles ont joué avant, aussi. Oui, absolument. Moi, j'aime beaucoup voir Luana et Zar dans ce film, parce que c'est des actrices incroyables qui ont joué des rôles souvent de femmes très sûres d'elles, ou plutôt dures, ou qui se confrontent contre le monde. Et là, je pense que moi, je découvre aussi des comédiennes
comique, ludique, ouverte. Et moi, ça nous a plu beaucoup. Oui. En même temps, c'était très important pour nous que le film soit ancré dans la réalité. Même si les règles du monde sont absurdes, on voulait vraiment que, après quelques minutes, on accepte les règles et on voit que c'est vraiment une histoire d'amour entre deux personnes qui ne peut pas être ensemble. C'est une histoire assez classique. Et pour nous, donc, c'est ça aussi que Zar et Luana ont amené, c'est vraiment la réalité aussi. D'être très sincère dans leur jeu, d'y penser vraiment aux personnages, même si les faits sont ridicules, d'y croire, de les vivre. Et nous, on a essayé de faire la même chose sur le plateau, d'y être là, de ressentir ces choses avec eux pour être présent. Oui, on a même suggéré que tout le monde fait des claques sur nous. Des claques sans vous? Juste parce qu'on était partants pour tout faire. Ah d'accord, parce que c'est vrai que quand on voit le film, on a l'impression que tout est millimétré, chorégraphié, etc. Et j'ai lu que vous aviez fait de la démo en 3D, je crois, prévisualisation, etc. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment c'est d'être dirigé par des artistes plasticiens, d'avoir ce regard-là sur la mise en scène, comment c'est? C'est un grand plaisir parce qu'on est face à des artistes qui savent ce qu'ils veulent à ce moment-là et donc on se sent guidé en fait. Mais c'est vrai que ce qu'on dit, c'est assez contradictoire finalement. Il y avait une précision folle et en même temps quelque chose de très organique. C'est vraiment difficile à expliquer parce que même les galeries Lafayette ont quelque chose, enfin je veux dire le décor avait quelque chose de très géométrique en fait, de lourd presque. Le monde qu'on racontait était lourd. Et nous, on y allait avec une forme de légèreté. Mais ils étaient ultra préparés et je sais pas, c'est juste rassurant en fait. On a l'impression de se jeter dans le vide et on sait que ça va aller parce que finalement on s'est volé. C'est tout. Mais en plus, on devrait être préparé parce que comme on ne vient pas du monde du cinéma, on est à ce moment-là, quand on a commencé le tournage, on a eu juste 7 jours sur le plateau en avance. Donc, c'était vraiment tous... on n'avait pas le temps, en plus, parce que on tournait pendant la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. Donc, il n'y avait pas... C'est sûr qu'il y avait des moments où on a dû trouver des solutions parce que quelque chose qu'on a imaginé ne marchait pas ou on n'avait pas le temps de vraiment faire tout ce qu'on voulait. Mais en même temps, il y a des scènes qui sont... pratiquement exactement comme on les a... La façon dont on avait préparé, c'est imagine qu'on tournait une scène ici dans cette salle avec une application sur le téléphone, on fait un scan en 3D et puis on met ce scan dans un logiciel, on a utilisé Blender pour faire un premier mouvement dans la caméra où seront les comédiens, les personnages. Quand on passe ces esquisses entre nous deux et on les monte et puis en dialogue avec notre chef opératrice Alexandra de Saint-Blanca, on trouvait le vocabulaire où la caméra va y être et souvent ce serait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Quand on visite ce lieu, on penserait peut-être qu'on va aller mettre la caméra là-haut dans ce coin, mais il faut aller chercher une échelle et puis on n'a que 20 minutes, il faut aller quelque part d'autre. Et c'est dans l'exploration de ce lieu que par exemple la caméra virtuelle serait derrière les genoux de quelqu'un et on découvre un plan qu'on n'aurait jamais trouvé. Parce que je pense que sur le plateau, on trouve souvent l'inspiration. Mais on trouve aussi l'inspiration dans la préparation. C'est juste des mois de plus et il faut être ouverte à ces deux choses. Et je pense pour nous, de savoir exactement où on pensait probablement la caméra va y être et probablement où le personnage va y être, ça voulait dire que le jour du tournage, on ne pensait pas à ça. On peut être 100% avec Luana, avec Zar, 100% dans ce que ressentait le personnage, et parce qu'on savait déjà. Et bien sûr, il y a toujours des accidents, on découvre des choses. En plus, on est deux, donc on doit être toujours d'accord. On n'avait pas vraiment le temps de se battre sur le plateau, donc on a décidé beaucoup de choses en avance. Est-ce que vous aviez totalement carte blanche? Comment ça s'est passé avec la production, les Galeries Lafayette? Ils ont vu que tout le monde prenait des claques. Comment ils ont réagi? Ils se sont dit...
moi, j'étais toujours nerveuse que j'ai dit, est-ce qu'ils ont lu le scénario? Et après, il y avait des moments où il y avait l'équipe qui sont là, qui sont venus pendant la nuit à 3 heures du matin et on tournait les claques. Et je dis, oh, mais c'est sûr, c'est fini. Mais non, c'était incroyable parce qu'on a eu carte blanche. On a écrit quelque chose vraiment c'était pour nous très important. On était très inspirés. On l'a écrit plus vite que d'autres choses, d'autres scénarios. On a eu un seul retour. Ouais. Le seul retour, c'est que s'il y a du claque dans ce film, il faut qu'ils seront aussi dehors des Galeries Lafayette et pas juste dans le magasin. Qu'on a écouté et franchement, c'est mieux comme ça. Ouais, c'était déjà le cas. Mais bravo aux Galeries Lafayette pour avoir le courage pour une entreprise d'avoir l'audacité de se emmêler dans un projet comme ceci, parce que c'est aux États-Unis en ce moment-là, les entreprises sont très peur de tout ce qui pourrait être politique ou pourrait être pris de mal vu. Oui, en plus, on a un club de scénario avec des amis, des cinéastes, et tout le monde a lu le scénario. Ils ont dit, waouh, c'est génial, mais personne ne va te laisser faire ce scénario. C'est juste un exercice. Et après quelques semaines, oui, on a eu le green light. Donc, Only in France. Only in France, ouais. Merci les Français. Est-ce que vous avez... Parce que quand je vois le film, personnellement, je me dis c'est une critique du capitalisme. Est-ce que c'était un peu quand même l'objet ? Je pense que c'est les deux choses. Dans le sens que c'est le monde de la mode et de la luxe. On a pris un taxi venant ici, rue de la Paix, ces grands magasins. Paris, c'est un monde... la France est un pays socialiste, solidaire, mais aussi c'est le pays de la luxe. Il y a des vraies contradictions dans la France. Et ce monde de luxe, c'est un monde très féminin. C'est un monde où on dévoile son pouvoir de beauté et aussi son pouvoir économique qui sont un peu ficelés dans l'autre. Et on avait une discussion avec Clément de Chanel qui était venu sur le tournage. Et moi, j'étais très ému parce que dans cette discussion, on a parlé de le fait que la mode est une chose qui est belle, mais aussi une chose qui est d'une façon atroce. Et que quelque chose peut être les deux en même temps. Que c'est plutôt une critique de la relation entre le pouvoir et l'argent. Oui. Par exemple, il y a un petit détail, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les vestiaires du personnel, après qu'ils finissent leur travail, les gens qui sont riches, qui prennent beaucoup de claques au visage, ont des bleus au visage. Mais les gens qui, malheureusement, ne peuvent pas recevoir beaucoup de claques parce qu'ils ne sont pas riches, peignent des bleus sur leur visage pour donner l'apparence, qui est très similaire à beaucoup de choses qui se passent dans notre société, mais aussi dans le passé, où on veut avoir des index de la richesse, et que les index sont aussi importants que la richesse elle-même. Ouais. Est-ce que ça a résonné en vous, ce propos politique sur le capitalisme, tout ça ? Bien sûr, je veux dire, ça fait partie du monde dans lequel on est. Donc oui, la résonance, elle était là. Et c'était... Mais encore une fois, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mon approche, elle n'a pas été à cet égard-là, si vous voulez. Là, parce qu'on en parle, du coup, c'est vrai qu'on verbalise certaines choses. Je parle de mon point de vue en tant que comédienne. Mais là, il y avait plutôt un aspect de comprendre, même d'abord moi-même, comprendre cette petite gymnastique en fait entre qu'est-ce qu'on est en train de métaphoriser là, vraiment. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre ce qu'on métaphorise ? Pas du tout. J'ai juste besoin de le vivre. Mais il est très 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 malin, ce scénario, à la base en fait, juste. Et pouvoir le rendre aussi beau, parce que le film est beau, plastiquement beau. Moi, je le trouve sublimé, tous les comédiens. Je trouve que beaucoup de choses s'en dégagent. Et pareil, ça rejoint cette contradiction du beau, de l'atroce. On vit dans un monde contradictoire après tout, et je crois qu'il en est très représentatif. Donc. Le titre est une contradiction. On s'est rendu compte un peu
quelques mois après avoir donné ce titre, mais c'est le paradoxe. Cet acte, c'est dégoûtant, c'est horrible, deux personnes échangeant de la salive, mais c'est aussi la chose la plus romantique et belle du monde. C'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que des femmes, finalement, qui ont envie de s'embrasser dans le film? Où sont les hommes? Où sont les hommes là-dedans? On a déjà parlé un peu que le film était inspiré par les femmes en Iran qui enlevaient leur hijab. Mais c'était aussi le fait, on était en train d'écrire, maintenant on voit qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont avec des masques, qui viennent, ils détruisent les familles, ils prennent les hommes et ils les enlèvent, ou les femmes, et ils les enlèvent du rue parce qu'ils sont pour Palestine, ou ils ne sont pas des vrais citoyens. Et c'est vraiment atroce. C'est jamais les femmes qui font ça. Mais en même temps, on voulait vraiment raconter une histoire de 3 femmes de 3 générations différentes et comment elles se réagissent à ce monde absurde. Donc, il y a Pétulante elle est plus âgée et elle accepte. En fait, je crois qu'elle... Elle y tient. Oui. Parce que c'est la seule chose qui reste dans sa vie. Oui, ouais. Elle vraiment croit, parce qu'elle doit croire. Elle est déjà aliénée, trop ancrée. Oui. Elle est aliénée. Ouais. Mais en même temps, pour nous, c'était important. On adore la personnage de Pétulante. Elle est quelqu'un qui veut être aimée aussi. Pour nous, c'est pas quelqu'un qui est seulement jalouse parce qu'elle a perdu un client. En fait, elle veut aussi la même chose, mais elle le prend pas. Et et après, on a Angine qui est au milieu. Elle est vraiment trop... elle est trop confortable dans sa vie. Et c'est un grand risque pour elle. Mais en même temps, elle sait. C'est plus complexe et nuancé pour une femme d'être dans la position d'Angine que pour un homme. Ah oui, on n'a jamais parlé de ça. Ok, c'est l'opportunité dans le Q&A. Couple therapy, let's do it. Mais c'est aussi une opportunité de travailler avec des super actrices et d'avoir plus d'énergie féminine sur l'écran, que je pense qu'on en a envie. Ouais. Bon, j'adore vous regarder échanger comme ça, c'est génial. Est-ce qu'on va revoir ces personnages dans un long métrage? Je sais que vous discutez de développement. Oui, on est... en fait, ça s'est commencé avec cette invitation de faire un petit film, un film de 5 minutes. On a dit, nous, on va faire vraiment... Ouais, nous, on veut faire un film avec un début, un milieu, une fin. Et donc, on a proposé quelque chose qui était, je ne sais pas, 20 pages, 25 pages. Après, c'est 36 minutes. Mais au début, c'était 52 minutes. On a dit, OK, on n'a vraiment pas un long métrage, mais on n'a pas un court métrage non plus. Donc, on doit faire un choix. Et le choix, c'était, on a tellement beaucoup des idées. On adore ces personnages. On veut faire le long en vrai, pas par hasard. Et donc, on a commencé... C'est venu du retour du public, surtout quand on était à Clermont-Ferrand. Il y avait tellement de gens qui étaient tellement pris par cet univers. On travaille bien sûr sur d'autres projets similaires dans le sens qu'ils sont des faits très absurdes, mais qu'on traite comme si c'était la chose la plus sérieuse du monde, avec beaucoup de sincérité. Je pense que c'est le mot pour moi. Ces derniers mois, c'est la sincérité. Parce que moi, je le ressentis beaucoup dans le jeu des comédiens. C'est qui croient vraiment dans ce moment le personnage. Et je pense qu'aussi, c'est la même chose avec le metteur en scène. Quand le metteur en scène, il croit vraiment et il veut dire quelque chose de très sincère. Et on peut dire quelque chose de très sincère dans un univers tellement absurde. Et après un peu de temps, ça commence à avoir un sens en lui-même, je pense. J'espère qu'on pourra avoir le même casting. Louana, Zar. Nous aussi. J'espère que... Nous aussi. Écoutez, merci beaucoup et je croise les doigts pour les nominations en tout cas. Magnifique film et encore félicitations. Félicitations, merci. Je crois
qu'il y a beaucoup d'oignons et de l'ail qui nous attendent.